Bonjour mes sorcières, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une intro d'une intro. Parce qu'en fait, j'avais tourné et monté mon bilan et j'ai perdu les rushs de la fin. Ce qui fait que je dois me remettre devant ma caméra et que j'ai eu envie de faire un petit point sur quelque chose assez rapidement pour être très clair, parce que je me rends compte que le contenu de mes dernières vidéos peut porter à confusion, ce que je comprends totalement. Entre autres, mes dernières vidéos sur Tissu de rêve et Mounassu, elles ont été tellement positives et j'ai été tellement positive que certaines se sont peut-être posé la question, est-ce que c'était des vidéos sponsorisées ou pas? Alors je voulais être claire et le dire avec des mots et prendre le temps de le dire parce que j'ai pas envie d'être obligée de le faire avec chacune de mes vidéos. Non, ces vidéos n'étaient pas sponsorisées, les marques n'étaient absolument pas prévenues de mon contenu. Quand on est... En gros, lorsqu'on nous paye pour faire une vidéo sur un produit, ou alors lorsqu'on reçoit gratuitement un produit et qu'en échange on doit faire une vidéo ou on doit en parler, ça doit être noté dans un bandeau et ça doit être marqué en bas. Je ne crois pas qu'on soit obligé de le dire à l'oral, mais moi je le dirai dans ce cas-là aussi. Parce que sinon on est hors la loi. Donc c'est pas plus compliqué que ça en fait. Je respecte la loi. Et jusqu'ici, dans ma chaîne, pour être totalement claire, on m'a envoyé les bijoux Who We Are et je vous l'ai dit et j'en ai parlé, mais sinon on ne m'a jamais envoyé de contenu gratuit et on ne m'a jamais payé pour que je parle d'un produit. Si jamais ça arrive, je vous le dirai et il y a des chances que je le fasse si jamais la marque me plaît. Je ne diabolise absolument pas les partenariats, bien au contraire. Ça ne me pose aucun problème. Mais jusqu'ici, je n'en ai pas fait. Et pour être totalement transparente avec vous, j'ai regardé ce matin en me maquillant la vidéo de Lou sur son bilan, sur Laurie, pardon, des cousettes de Lou, sur son bilan des 6 mois et elle explique qu'elle reçoit des demandes de partenariat, de marques de patrons ou des marques de tissus. Moi non. Moi, sur ma boîte mail, je reçoa des demandes de partenariat en diverses langues, de personnes qui viennent de l'autre bout du monde et qui me demandent de parler d'aspirateur et de ring light. Donc voilà, clairement les demandes de partenariat ne se bousculent pas à ma porte, il n'y en a pas. Mais c'est vrai que ça peut porter à confusion parce que clairement, quand je fais des focus sur un site, quand je fais des focus sur une box, je fais la pub de ce contenu. Mais j'attends pas qu'on me paye pour le faire. Je le fais parce que j'ai eu un coup de cœur et que j'ai envie de partager avec vous mes coups de cœur. Et puis surtout, je fais les vidéos que j'aurais aimé trouver sur YouTube lorsque j'ai commencé. Tissu de rêve, je me demandais si c'était pas une arnaque parce qu'il y avait des promos délirantes et qu'en plus je comprenais pas le titre, une semaine, un tissu, bref. Donc, j'ai commandé, j'ai été super surprise dans le positif, j'ai eu envie de vous le partager. Mounassu, j'ai eu un coup de cœur énorme. Donc forcément, je vous en ai parlé, j'en ai fait une vidéo complète et je vais continuer à vous en parler parce que j'aime ce qu'ils font, j'aime vraiment le contenu et ça me touche moi parce que c'est pédagogiquement très bien et que je suis enseignante, donc forcément ça me touche et ça me correspond et ça me plaît et je vais quand même pas me bloquer. Et en fait, ce qui fait que je fais cette mise au point, c'est que Mounassu, l'équipe, suite à ma vidéo, donc par contre ce qui est vrai, c'est que quand je fais une vidéo consacrée à une marque, pas toujours, hein, mais quelquefois, je les tag sur Instagram. Et donc en fait, comme je les ai tagués sur Instagram, l'équipe a regardé ma vidéo, elle leur a plu et pour me remercier, j'ai eu la surprise cette semaine de trouver dans ma boîte aux lettres la box MS Juillet que j'avais ratée et qui me plaisait tant. Donc c'est génial, c'est un cadeau de leur part, c'était pas une obligation, c'était pas demandé, c'était pas convenu, c'est une des attentions que je trouve super, avec une jolie carte postale que je garde et que j'accroche. Et en fait, quand j'ai reçu, j'ai tout de suite eu envie de faire quelque chose avec cette jupe parce qu'elle m'a inspiré un réel et je me suis bloquée moi-même. Et parce que je me suis dit, ah là là, on va dire que c'est de la pub déguisée et que je ne le dis pas et autres. Et ça m'a
ça m'a saoulée, je suis désolée si je choisis pas un autre mot, mais de me dire que je faisais pas ce que j'avais envie de faire comme contenu par rapport à ce qu'on pourrait dire et à ce qu'on pourrait penser. Donc plutôt que de m'arrêter dans mes contenus et surtout de changer ma façon de faire, parce que j'aime faire des focus sur une marque, sur un site, j'aime faire ça parce que c'est ce que je recherche, parce que aussi Mounasou, j'ai hésité pendant des mois, sauf que les vidéos qui lui étaient consacrées, ben, ça ne me suffisait pas moi pour me convaincre, j'avais besoin de beaucoup plus de détails et j'aime être exhaustive, et donc c'est peut-être pour ça que mes vidéos ressemblent à des pubs et que vous avez des doutes, ce que je comprends tout à fait, ça je vous le reproche pas, hein. Je comprends que ça puisse semer le doute, et donc je voulais prendre le temps, clairement, de le dire. Après, j'imagine que si vous venez sur ma chaîne, c'est sûrement parce que vous aimez ce contenu détaillé et ces focus, vous savez ce que vous venez y chercher. C'est pas du fun que vous venez chercher sur ma chaîne. Clairement, je suis pas une fille rigolote. C'est la vérité. Je suis pas une fille rigolote, c'est pas très grave. On peut me reprocher de me prendre trop au sérieux, ça aussi, je l'entends et je le conçois totalement, mais la vérité, c'est que ça fait partie de ma façon d'être, ça fait partie de mon caractère, et donc c'est comme ça. Par contre, que ce soit bien clair, ça fait aussi partie de mon caractère, je ne mens pas. Maintenant que ce petit aparté est terminé, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour mes sorcières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture du mois d'août 2021. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires sous ma dernière vidéo haul. C'était une vidéo haul tissu de rêve, je vous la mets dans le petit i. Et dans cette vidéo, je vous avais demandé votre aide pour trouver des patrons pour reproduire deux vêtements qui me plaisaient beaucoup, à savoir une robe en jersey côtelé et un top en jersey avec des pans croisés. Et vous m'avez fait découvrir de super patrons. J'ai jeté mon dévolu sur deux des patrons que vous m'avez conseillés et que je vais utiliser pour reproduire vraiment les vêtements. Je vais pas me casser la tête à défaire et patronner et modifier, parce que vraiment ces patrons-là se rapprochent vraiment presque à l'identique de ce que j'attendais. Donc vraiment, vous avez été au top, et puis même lorsque les patrons correspondaient pas vraiment, vous m'avez fait découvrir des patrons qui correspondent vraiment à mon style et qui me plaisent beaucoup. Et c'est là qu'on voit la force du nombre, la puissance de notre groupe, de notre communauté, parce que vraiment, j'aurais jamais eu accès à ces informations sans vous, et je vais pouvoir faire des projets qui me plaisent grâce à vous. Donc merci. Merci, vous êtes vraiment au top. Trêve de blabla, on va commencer tout de suite par la couture qui m'a apporté le plus de satisfaction en fait pendant ce mois d'août. Il s'agit de la nuisette Alice de Idonyme Lingerie.
Ce patron Alice, je l'ai acheté directement sur le site Idonym Lingerie. Il est disponible en PDF et en format papier. Je l'ai fait expédier en papier avec le reste de ma commande. Et il est donc composé, il doit être cousu exclusivement dans des matières extensibles. Vous avez ici les bonnets qui sont cousus dans une dentelle extensible. Et ensuite, le bas, j'ai choisi de le faire en jersey de viscose. Et quoi qu'il en soit, il vous faut une matière extensible. Donc, le patron n'est pas pensé, en tout cas, pour que vous mettiez sur du bas un tissu type satin. Je pense que les bonnets, on peut aussi les coudre dans un jersey, par exemple, dans une autre matière extensible. C'est pas forcément de la dentelle. Il y aura simplement des petites modifications, à mon avis, à faire au niveau des élastiques, surtout sur le devant. C'est un modèle qui a été pensé comme un vêtement de nuit. Alors, j'ai fait une version nuisette qui arrive vraiment sur les cuisses, mais à la base, il a été pensé pour arriver au niveau des hanches, pile au niveau des hanches, et donc être porté avec un petit shorty. Et on vous dit aussi que vous pouvez très bien le coudre pour l'été, pour en faire un petit top pour l'été. Il va de la taille 36 à la taille 46. C'est un patron sans marge de couture, comme très souvent en lingerie, et autant je peste lorsque les patrons sont sans marge de couture pour des vêtements, autant en lingerie, je trouve vraiment que ça a son sens parce que on va en parler un petit peu plus loin, mais ça dépend vraiment de la mercerie qu'on a à notre disposition et des finitions qu'on veut faire. Ce qui est intéressant au niveau de ce modèle, c'est que vous avez des pièces pour un bonnet B et des pièces pour un bonnet C. Donc, moi, dans cette version que j'ai cousue en taille 44, j'ai pu choisir le bonnet C. Et c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui fait défaut dans ce type de vêtements. Si on n'a pas le bon bonnet, on n'arrive pas à coudre quelque chose qui nous va vraiment correctement. Alors, pour ma part, forcément, c'est pas aussi emboîtant que s'il y avait eu une pièce patronnée en bonnet D, mais ça reste quand même joli. Alors bien sûr, ne vous attendez pas à avoir du maintien, c'est pas du tout pensé pour ça, c'est une nuisette. Mais ça n'empêche pas que ce soit joli et qu'on n'ait pas l'impression que ça déborde. Donc, pour moi en tout cas, ça me convient. Pour faire ma version nuisette, j'ai rallongé de 15 cm à partir du milieu sur chacune des pièces, devant et dos. Et ensuite, j'ai prolongé les lignes sur les côtés et rejoint de façon harmonieuse. Avec 15 cm, c'est très joli, très saillant parce que je suis petite, mais ça ne suffit pas pour que je sois parfaitement à l'aise, même lorsque je suis sur mon canapé et que j'ai envie de m'allonger. Je pense que pour la prochaine, je vais rallonger encore de 10 cm, histoire d'être totalement à l'aise tout le temps avec cette nuisette. En ce qui concerne les matières, au niveau des bonnets, j'ai utilisé de la dentelle achetée chez les filles à pois. La même dentelle que Félé de la Bobine a utilisé pour faire ses triangles Fitiyou dans sa vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos. Elle a utilisé la même dentelle mais en blanc pour faire ce patron qui est un patron gratuit que je vous avais présenté, je crois, dans la première vidéo consacrée à la thématique. Pareil, tout sera en barre d'infos. Au niveau de la dentelle, c'est une dentelle qui est vendue dans des bandes qui font 18 cm. J'ai réussi à rentrer les bonnets C, mais c'était quand même un chouïa limite. Donc si jamais vous voulez coudre autre chose, parce que cette dentelle est vraiment très belle et de très belle qualité, enfin, je l'adore, je la trouve assez résistante. Si jamais elle vous intéresse, sachez voilà, que si vous faites un bonnet au-delà, si vous prévoyez de faire un bonnet D ou E, peut-être que 18 cm c'est pas suffisant et qu'il faudrait plutôt rechercher des bandes de dentelle qui fassent 21 cm. Vous en avez qui vont jusqu'à 23 si je dis pas de bêtises. Au niveau du bas de la nuisette, j'ai choisi un jersey de viscose que j'ai acheté chez Dressenstoffen. Ça a été assez compliqué parce que autant dès que j'ai vu le modèle, je savais avec quoi j'allais faire les bonnets, autant le bas, c'était assez compliqué parce que je voulais un tissu stretch, mais qui ne dénote pas, qui fasse pas trop cheap par rapport à la beauté de la dentelle, et aussi avec des noirs qui n'allaient pas trop tranchés l'un avec l'autre. Je voulais pas qu'il y en ait un qui ait l'air trop gris par rapport à cette dentelle qui a vraiment un noir assez profond.
Donc finalement c'est ce que j'ai trouvé qui est le mieux et qui est très très confortable aussi. Je l'ai porté plusieurs fois, je l'ai lavé plusieurs fois et la seule chose que je peux reprocher à ce tissu, c'est que forcément le tissu jersey il accroche les poils et qu'il faut que je roulette voilà pour enlever tous les poils. Mais sinon j'ai pas l'impression qu'il s'abîme, donc je pense que c'était une bonne solution et puis ça ajoute vraiment du confort. Au niveau des élastiques, j'ai utilisé des élastiques Cavalier que je vous avais déjà présenté dans un précédent haul sur la mercerie lingerie que j'ai acheté chez Idonym Lingerie, si je dis pas de bêtises non plus. Et cet élastique Cavalier, je l'ai choisi pour plusieurs raisons. Un, parce que je le trouve très joli, et deux, parce que je n'avais pas envie de rajouter partout des marges de couture. J'ai récupéré ma nuisette pour pouvoir vous en parler un petit peu mieux. Au niveau des élastiques, ce que je trouve fantastique avec cela, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, c'est que comme vous voyez, vous avez des petits détails en fil, non c'est pas irisé, enfin en fil brillant tout simplement. Ce qui fait que si jamais vous avez un petit raté dans vos points, ça va se fondre avec les détails de l'élastique et on ne va rien voir. Et de la même façon que c'est vrai qu'il est plus facile de coudre des tissus bariolés avec des motifs parce qu'on voit moins les défauts, et bien là, ces élastiques-là, c'est la même chose. C'est plus facile de coudre ce type d'élastique parce qu'on voit beaucoup moins les défauts de points sur ce type d'élastique. Donc comme vous le voyez, ce biais élastique, cet élastique Cavalier, il a servi à faire tout le tour. Hop. Et aussi les bretelles. C'est ce qui était conseillé. Et la seule chose, c'est que je regrette un petit peu de ne pas avoir mis la laminette comme j'avais fait sur ma précédente brassière. Je fais mes dessous. J'avais eu l'idée de rajouter de la laminette à l'intérieur du biais élastique pour conserver une certaine élastique, pour pas que l'élastique se détende en fait, étant donné qu'il y avait quand même le poids de la poitrine. Et bon, je regrette de ne pas l'avoir fait quand même. Enfin, pour les dernières fournitures, j'ai ici des régleurs que j'avais achetés chez les filles à pois, qui sont très bien, mais j'aimerais quand même arriver à en trouver des plus petits, parce que ceux-là, ils sont vraiment faits pour les bandes de bretelles de soutien-gorge, mais dès que vous faites des nuisettes de ce type, les lanières sont souvent plus fines, et donc on a besoin de régleurs plus fins. Et j'en avais pas à la maison, donc j'ai utilisé ce que j'avais, et au final, c'est quand même très bien. Mais j'aimerais bien en trouver des plus petits. Et enfin, tout en bas, vous avez une string dentelle. On va maintenant parler du patron et des finitions. Au passage, désolée pour la luminosité, je sais qu'elle n'arrête pas de changer, mais je filme face à ma fenêtre et on a un temps assez nuageux et changeant, donc forcément vous voyez les variations de lumière. Au niveau donc du niveau de difficulté du patron, on vous dit dans le patron qu'il est parfaitement adapté pour des débutantes. Je dirais des débutantes motivées, mais pas tant par rapport à la difficulté de couture que par rapport au fait que dans la mesure où c'est un patron qui est sans marge de couture, vous allez devoir être capable de réfléchir à vos finitions pour pouvoir ajouter les bonnes marges de couture aux bons endroits. Je vous donne un exemple. Vous avez des coutures anglaises à certains niveaux, donc par exemple au niveau des bonnets ici, au niveau des bonnets là, mais ici, entre les bonnets et mon jersey, j'ai cousu à la surjeteuse, donc là j'ai 1,5, mais là j'ai 0,7. Au niveau des bonnets, lorsque je la ferai en jersey, je vais ajouter une petite marge de couture ici pour pouvoir utiliser un élastique voilà, qu'on replie avec des dents sur le côté, un élastique à picot. Donc il faudra que je rajoute ici une certaine valeur d'élastique. Ici, je n'ai rien rajouté parce que j'ai utilisé un biais pour finir avec de jolies bretelles, et vous savez que j'adore cette finition-là. Donc en gros, la prochaine fois, sûrement que je ne mettrai rien de ce côté. Par contre, devant sur le décolleté, je rajouterai en fonction de la largeur de mon élastique. C'est pas très compliqué, mais si on n'a jamais cousu de lingerie, peut-être que cette gymnastique-là, elle n'est pas innée. Et en même temps, on ne va pas demander au patron de nous ajouter les marges de couture incluses en sachant que ça nous empêche
de choisir nos finitions et de choisir notre mercerie. Et donc, bon ben voilà, il faut le savoir, prendre le temps, lire son patron, se faire le cheminement dans sa tête, se dire bon ça je vais le coudre avec ça, donc je vais le faire telle couture, donc je veux telle finition. Voilà, il faut déjà savoir faire ça avant de se lancer. Après c'est vrai qu'au niveau de la couture lingerie, comme je vous l'ai dit, vous avez des coutures anglaises au centre et vous avez une pose d'élastique sur le rebord. Les étapes sont à suivre vraiment dans l'ordre. Mais si vous suivez le livret technique, vous y arrivez sans problème. C'était très rapide en fait. C'était vraiment très rapide comme projet. Autre difficulté, lorsqu'on débute, c'est la couture de la dentelle. Et là, je pense très très fort à notre cher Félé de la Bobine, parce que lorsque j'ai regardé son vlog sur les soutiens-gorge Fétillot, je crois qu'on était quelques-unes à être derrière notre écran et à lui crier « Attention, attention, ne coupe pas la dentelle !» Bref, ça m'a servi parce que moi j'ai bien fait attention, du coup ça me l'a rappelé si vous voulez, parce que j'aurais très bien pu faire cette erreur aussi. Et donc pour ce bonnet là, j'ai bien fait attention de garder les découpes de la dentelle sur le haut du bonnet, et notamment au moment de la découpe, j'ai fait en sorte que ce soit parfaitement symétrique. Mais vraiment, j'ai positionné mes pièces pour que ce soit parfaitement symétrique en étant très attentive au dessin de la dentelle. Donc je l'ai fait pour ces deux côtés, et puis surtout, j'ai choisi de faire un dos. Hop, un dos triangle. Et c'est la même chose pour les deux pièces, j'ai fait en sorte que ce soit parfaitement symétrique. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais voilà, j'ai fait en sorte que ce soit vraiment parfaitement symétrique. Il suffit de couper les mêmes pièces tout simplement, hein, mais de prendre le temps au moment de la découpe. Au niveau du bas, c'est la dernière petite finition. On vous conseille donc de mettre une bande de dentelle assez courte, et ce qu'on vous conseille, et ce qu'on voit aussi souvent, c'est de surjeter le bas en jersey, et ensuite de venir appliquer par-dessus la fine bande de dentelle, et de coudre par-dessus au point zigzag. J'ai quelques sous-vêtements qui ont cette finition-là, et personnellement, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, tout simplement parce que la dentelle, ça s'abîme très vite. Les bords de dentelle s'effilochent un petit peu, et je trouve que très très vite, ça donnait un rendu pas forcément très très propre. Et autant cette dentelle-là, vraiment, je sens le côté un petit peu costaud, qui dure dans le temps et qui vieillit bien, autant pour celle-là, c'était un peu moins flagrant. Et j'ai préféré faire une finition que j'ai vue sur d'autres vêtements que j'ai. J'ai des ensembles en jersey, short et petits caraco en jersey, short. Et voilà. Et donc il y a de la dentelle sur les bords des tours de cuisse ou sur les bords du décolleté. Et à chaque fois, sur les bords des cuisses, vous avez en fait on dit trim ou stream? Stream. Et en fait, sur le bas, vous avez des strims dentelles, ces petites bandes là, qui sont surjetées avec vraiment le jersey. Hop, hop. Et ensuite, vous la rabattez, et à l'extérieur, voilà ce que ça donne. Et personnellement, c'est une finition que je préfère, c'est-à-dire que j'ai la dentelle sur le bas de la jambe, et en même temps, je trouve que ça reste plus propre au niveau de la couture. Après, c'est vraiment juste une question de goût, on peut faire les deux, c'est juste une question de goût. Le seul souci avec cette technique, c'est que au moment du repassage, il faut prendre le temps de bien repasser la valeur de couture vers l'intérieur pour pas qu'elle ressorte ici. Alors j'aurais pu surpiquer pour la garder en place, sauf que j'ai commencé par faire une surpiqûre sur le haut, ici, voilà, que j'ai faite au point éclair parce que je voulais que cette couture reste élastique dans la mesure où c'était un endroit où forcément il allait falloir passer le corps et où je pense qu'il y avait besoin d'élasticité. Donc j'ai voulu garder une couture élastique, je l'ai faite au point éclair et je trouve que ça alourdit le modèle en fait. Je préférais quand il n'y avait pas de surpiqûre. Bon déjà habituellement je préfère quand il n'y a pas de surpiqûre, donc là c'est le même cas, ce qui fait que j'ai pas voulu le faire en bas, je me suis dit tant pis, tu feras un peu plus attention au repassage. Après coup, je me dis
que peut-être que je pourrais fixer avec juste des points à la main. C'est juste que j'ai un petit peu peur de me lancer dans les points à la main sur du tissu en jersey, parce que je pense que si j'ai pas la bonne tension, ça va se voir et que ça va pas être joli. Mon avis final au niveau du rendu. Je l'adore. C'est vraiment ma nuisette préférée et je suis vraiment contente parce que ça fait encore partie des projets que j'avais en tête depuis le début. Je vous ai parlé du fait de refaire mon top avec les pans rouges. Et bah ça c'est la même chose. J'avais une nuisette qui ressemblait beaucoup à celle-ci, mais que j'ai usée vraiment jusqu'à la corde. Et j'avais envie d'en refaire un dans ce même style. Je me rends compte qu'au niveau des pyjamas, ce que j'aime ce sont les pyjamas en jersey. Je me sens beaucoup plus à l'aise dans du tissu extensible et moulant. Enfin, toute proportion gardée, mais en tout cas, dès que j'ai quelque chose de large et de pas extensible, ça me gêne. Donc je vais continuer à en faire, c'est certain, parce que vraiment je l'adore. Dès qu'elle est propre, je la remets. Et je vais surtout m'amuser à faire des variantes, parce que j'ai bien envie d'en faire une variante, donc comme je vous ai dit, en jersey. Là j'ai fait le dos avec le triangle, mais je peux faire des bretelles croisées aussi, je peux faire des bretelles simples. J'ai envie de me faire la version avec un petit short et un petit débardeur, ça sera sûrement pour l'été prochain. Bref, ce patron c'est vraiment un coup de cœur, c'est un coup de cœur parce que c'est exactement ce que j'avais en tête, ce que je cherchais au début, je l'ai vu, je l'ai trouvé, et le résultat est joli, et en plus j'ai pas trouvé ça compliqué. Donc pour le coup, oui, c'est sûr, je crois que c'est mon patron chouchou côté pyjama, ce genre de choses. Peut-être que pour la prochaine version en dentelle, je suis pas sûre de moi, hein, mais peut-être que je verrai si je ne peux pas doubler les bonnets en résille. Ce qui m'embête, c'est que je veux garder aussi ce côté-là, mais j'aurais bien aimé peut-être qu'il y ait de la résille pour que ce soit un peu moins transparent et un petit peu plus doux. Alors même si elle est agréable à porter, hein, elle est agréable à porter cette dentelle, mais vous avez quand même une couture anglaise ici, et donc j'aimerais encore plus de confort avec la doublure mousse, pas une doublure mousse, la doublure résille que je vous ai montré, que j'avais acheté chez les filles à Poix et qui est vraiment très très douce contre la peau. J'aimerais bien arriver à en faire une doublure à condition qu'elle ne gêne pas ici. Peut-être tout simplement en faisant un petit repli avant les dents. Maintenant que je vous ai parlé de ma couture chouchou du mois d'août, je vais passer directement à mon flop. Ce flop, il s'agit de la robe McCall's 7745. Ce patron, il propose en fait 4 versions d'une même robe. Une version comme celle-ci avec des manches entièrement. Je crois que ça s'appelle en manchure américaine comme ça. Vous avez aussi une version avec des bretelles et vous avez à chaque fois une version avec des volants sur le devant, sur le décolleté, sur le croisé ou sur le bas de la jupe, ou même les deux. Vous avez aussi différentes longueurs et en gros vous pouvez mixer les différentes versions. Ce qui m'a plu dans ce patron, c'est que vous avez différentes pièces pour les bonnets. Vous avez une pièce pour le bonnet AB, pour les bonnets AB, une pièce pour le bonnet C, une pièce pour le bonnet D. Et ça, je l'avais jamais vu ailleurs et c'est vraiment ce qui m'a attirée sur ce modèle de robe portefeuille. En ce qui me concerne, j'ai cousu la version D, c'est-à-dire donc la version sans volant, ni sur le bas ni sur le haut, mais avec une jupe qui est plus courte sur le devant que sur le derrière, et avec des manches couvrantes, parce que c'est ce que je préfère. Souvent je préfère que mes bras soient un petit peu couverts sur le haut. J'ai cousu la taille 14, et je vais faire un petit point là-dessus, parce que c'est un des côtés assez agaçants chez McCall's, c'est qu'en fait les patrons existent de la taille 6 à la taille 22. En d'autres termes, ils existent de la taille 36
à la taille 52, sauf que les tailles sont divisées en deux pochettes. Vous avez une pochette qui va de la taille 6 à la taille 14, donc 36 à 44, et une autre pochette qui va de la taille 16 à 22, donc en gros de 46 à 52. Et lorsque vous êtes comme moi pile au milieu, et bien c'est pas pratique du tout si vous avez envie de grader ou si vous hésitez entre deux tailles et que vous voulez faire une toile, vous êtes un petit peu embêté. Moi je suis au niveau du tableau des tailles entre le 44 et le 46, comme à chaque fois, comme un peu partout, et donc il a fallu que je choisisse. Comme beaucoup de personnes m'ont dit que McCall avait tendance à tailler un peu grand et que j'ai regardé les proportions, j'ai choisi le 44 parce que la plupart du temps c'est ce que je couds lorsque je décide de ne pas grader. Donc j'ai pris le 44 avec un bonnet D. Je me rends compte que j'ai pas été suffisamment claire. Les patrons McCall s'achètent en pochette, ce qui fait que j'ai choisi d'acheter la taille 6 à la taille 14, et donc si jamais je prends du poids, je ne pourrai pas coudre la taille au-dessus puisque j'ai acheté la pochette avec les tailles les plus petites. Dernière chose aussi, les marges sont comprises. Ce qui peut être perturbant, c'est le fait que sur votre manuel d'instruction, vous allez avoir mélangé les instructions pour la version A, pour la version B, pour la version C, pour la version D. Et vous avez aussi des moments où on fait référence au bonnet AB, au bonnet CD. Donc, du coup, toutes ces lettres, la présentation qui n'est pas forcément très claire non plus. Vous n'avez pas des tailles différentes, le pas à pas il est mélangé à chaque fois parce qu'il y a des étapes qui sont communes et des étapes qui ne le sont pas. L'ordre dans lequel vous devez coudre le vêtement, les pièces des vêtements diffèrent en fonction de la version A, de la version B, de la version C. Donc ce sont ce mélange d'informations qui, moi, m'a ralenti et a fait qu'à certains moments, j'ai été obligée de découdre et de recoudre. Pour moi, ça c'est un petit point faible des patrons McCall, avec surtout le fait que, au niveau des tailles, c'est vraiment gênant. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, j'irai vérifier, mais j'ai été ravie de voir que Moonasio, dans ses patrons PDF, en fait, lorsqu'elle vous envoie votre patron au format PDF, vous avez deux patrons différents pour les tailles, je crois, jusqu'au 46 et les tailles ensuite qui vont jusqu'au 58. Sauf qu'elle a fait en sorte que ça se chevauche. Elle a fait en sorte, alors je vous donnerai les marges exactes, mais par exemple que le premier aille de la taille 34 à 46 et que l'autre aille du 44 au 58. Donc vous avez des tailles communes dans les deux fichiers, ce qui va vous permettre de vraiment grader correctement. Pour ma version, je l'ai cousu dans une viscose rouge que j'avais achetée chez les Coupons de Saint-Pierre et que j'ai amidonnée. Il m'a fallu vraiment les 3 mètres de tissu. Surtout que pour cette version, la version D, elle est doublée. Tout le haut est entièrement doublé. Donc forcément, vous pouvez prendre une doublure, mais moi je l'ai doublé dans le même tissu, donc il m'a vraiment fallu les 3 mètres. Et pour les modifications, la seule chose que j'ai faite, et j'aurais dû faire plus, c'est que j'ai raccourci la jupe de 10 cm. Et à ce niveau-là, par contre, ça tombe bien. Je vous dis que j'aurais dû faire plus parce que lorsque j'enfile la robe, au niveau du bas, c'est très joli, ça me plaît, mais alors au niveau du haut, c'est une catastrophe. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait un 44 bonnet D, c'est ce que me disait de faire le tableau des tailles, sauf que j'avais pas anticipé le problème de stature, qui vraiment gâche totalement le modèle sur moi. Parce que la jupe vient correctement se placer au niveau des hanches, au-dessus des hanches. Et ensuite, dans la mesure où là j'ai un bonnet D, donc j'ai un bonnet qui correspond à ce qu'il me faut, sauf que comme au niveau de la stature c'est trop grand, ça flotte. Mais vraiment, ça baille sur le devant, ça m'était jamais arrivé avec un vêtement, mais alors là, le croisé baille complètement. Au niveau du dos, c'est la même chose, ça blouse. Donc clairement, elle n'est pas du tout adaptée à ma stature. Ce qui me pose problème, c'est que je la trouve aussi un petit peu large sur les côtés, au niveau du haut toujours, mais c'est peut-être dû à la question de la stature. Et en même temps, comme je sais que McCall taille un peu grand, j'arrive pas à savoir ce que je dois faire. Est-ce que je dois faire une taille en dessous, donc une taille 42,
en conservant le bonnet D, mais en réduisant la stature? Est-ce que je dois faire un bonnet en dessous, un bonnet C? Est-ce que je dois garder un 44 mais réduire seulement la stature et faire un petit bonnet, un bonnet plus petit? Bref, j'ai quand même un petit peu de mal à savoir qu'est-ce que je dois faire pour réussir cette robe la prochaine fois, en sachant que là, elle est totalement importable. Je vais vous parler maintenant un peu plus précisément des finitions. Parce que même si la robe en l'état ne me va pas, le modèle me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Et je sais que je vais adorer le porter une fois que j'aurai réussi à le coudre. Et notamment, je l'aime beaucoup grâce à ses finitions. Pour celles qui se posent la question, les instructions de montage sont bien en français. Vous les avez en plusieurs langues lorsque vous recevez le patron. Au niveau des instructions, si vous les suivez vraiment sans vous tromper, elles sont suffisantes, sauf à un moment. Vous avez donc un haut entièrement doublé, y compris sur les manches. Et là, ici à cet endroit-là, lorsque vous devez coudre la doublure et le tissu extérieur, vous vous retrouvez avec tous ces tissus-là ouverts, à ce niveau-là, mais aussi à ce niveau-là, et on vous dit de coudre les côtés. On ne vous donne pas plus d'infos. Et moi, en fait, quand je me suis retrouvée avec tous ces tissus, tous ces morceaux de tissu à l'extérieur, j'avais jamais doublé un haut, je me suis dit, mais comment est-ce qu'il faut que je m'y prenne? Je n'y arrivais pas. Donc j'ai commencé par faire un petit test qui ne s'est pas avéré concluant du tout de ce côté-là, comme vous le voyez. Voilà, je l'ai essayé, ça m'allait pas, donc j'ai pas tout repris, mais clairement j'aurais repris cette couture-là. Et par contre ensuite, j'ai bien compris qu'il fallait faire les coutures les unes après les autres en fait. Donc je sais plus si c'est celle-ci en premier et celle-là en second, ou l'inverse, mais en tout cas il faut faire les coutures l'une après l'autre, tandis que là c'était qu'une seule et même étape, où il fallait tout coudre. Donc j'avais l'impression qu'il fallait tout coudre en même temps, tout coudre à la fois ensemble. Je comprenais pas la logique de la chose avec cette instruction-là. J'avais pas de dessin pour m'aider, et donc en fait j'ai dû me débrouiller toute seule à cet endroit-là. Donc ce qui est vraiment quand même très très bien à l'intérieur, c'est que voilà, là on est sur l'intérieur, vous avez vos manches parfaitement doublées, et là vous avez donc la doublure qu'il va falloir fixer avec des points à la main sur le tissu extérieur. Forcément, je l'ai essayé, j'ai vu que ça n'allait pas, et j'ai pas terminé parce que si jamais j'arrive à avoir le courage l'été prochain, il faudrait que je la découse et que je recoupe dans une taille inférieure, dans la mesure où le bas de la jupe va très bien, et que je reprenne la couture. C'était pas rapide à faire, c'était pas rapide surtout parce qu'il y a plein de petites étapes, mais par contre c'était assez plaisant parce que j'ai appris de nouvelles techniques, parce qu'on a le plaisir d'avoir des finitions assez propres. Par contre on a une surpiqûre, et je vous en ai parlé dans ma vidéo sur la Muna Sue Box, on a une surpiqûre qu'on peut pas faire entièrement, il faut s'arrêter à certains endroits et reprendre à d'autres. Et j'avais jamais été confrontée à ce cas de figure-là où on ne peut pas aller jusqu'au bout de la surpiqûre par rapport à l'ordre des étapes de montage. Et comme je suis têtue et qu'on ne me prévient pas, j'essayais avec la machine d'aller jusqu'au bout, ce qui ne peut pas fonctionner ici dans ce cas très clairement. Ça aurait été plus propre si j'avais pas été aussi têtue. Si jamais vous décidez de la coudre, il faut aussi être très attentive au moment où on vous dit alors cousez le ruban à tel endroit, sur le côté droit, sur le côté gauche, à l'intérieur, à l'extérieur. Si vous ne faites pas les choses correctement, vous n'arriverez pas à l'attacher. Donc il faut vraiment être attentif à ce moment-là. Moi, les rubans, je voulais pas les faire dans un autre tissu. C'est quelque chose qui ne me plaît pas souvent lorsqu'on nous demande de prendre des rubans dans un autre tissu pour une robe. Donc je les ai fait moi-même. Dernière chose que je voulais vous dire à propos de cette robe, Bérangère de la chaîne YouTube et du compte Instagram Couture et Paillettes en a cousu une version. Elle a cousu la version avec les petits volants et avec les bretelles et des sortes de petites manches, si je dis pas de bêtises. Donc si vous voulez aller voir ce que ça donne, allez sur son Instagram parce qu'elle a réussi une très très jolie version et elle tombe bien sur elle. Donc au moins vous verrez que c'est un bon patron. C'est juste que je suis petite et qu'il faut que je fasse des rectifications. Elle l'a cousu pendant un live Twitch. Et pour l'instant, il n'est pas en replay sur sa chaîne YouTube, mais je sais qu'elle met souvent en replay sur la chaîne YouTube des Twitch qu'elle a pu faire. Donc si
Elle le poste à un moment, je vous le mettrai en barre d'infos, je rectifierai ma barre d'infos et je vous le mettrai en dessous. Je vous ai tout dit pour cette robe McCall's M7745. On va passer tout de suite au short Marius de Ma Petite Fabrique. Le short Marius de Ma Petite Fabrique, c'est un patron de short avec lequel vous allez pouvoir faire vraiment plusieurs vêtements. Vous avez déjà 2 fichiers patrons, vous avez une version pour faire un short ajusté avec un zip sur le côté et vous avez une version casual avec un élastique autour de la taille. Moi c'est ce que j'ai fait puisque je voulais m'en faire un pyjama. Je me suis donc fait la version élastiquée au niveau de la taille. Vous avez aussi la possibilité de mettre une surjupe et de mettre des froufrous en bas des cuisses. Moi j'ai fait vraiment la version mais alors la plus simple, la plus basique parce que je voulais juste valider la taille avant de me lancer dans une autre version. C'est un patron qui va du 34 au 46 et qu'il faut faire dans un tissu plutôt léger, fluide. Donc pour ma version, je l'ai faite donc en 44 avec la version élastiquée. J'ai pas fait de froufrou, je l'ai déjà dit ça je crois. Je l'ai fait dans cette viscose achetée chez Pretty Mercerie. Je vous en ai parlé dans un précédent haul. J'avais vraiment acheté un tout petit métrage pour pouvoir rentrer simplement un short. Je vous avais dit que ce tissu, j'avais été curieuse de l'acheter parce qu'il était noté qu'il était très doux, encore plus doux que l'autre tissu que j'avais acheté, c'était vraiment très très doux celui-là. C'est vrai qu'il est doux, mais du coup il a une certaine fragilité. Je vous mettrai des images, mais lorsque j'ai lavé mon coupon avant de le coudre, j'ai fait la bêtise de ne pas le surjeter avant, et donc je me suis retrouvée vraiment avec un effilochage assez important. Heureusement que Pretty Mercerie m'avait mis quelques centimètres en plus parce que j'ai tout perdu pendant le lavage et j'ai été assez surprise. Mais bon, j'aurais dû surjeter tout simplement. Ce qui m'embête quand même, je vous le dis tout de suite, c'est que je trouve que ce tissu s'abîme assez vite. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais je trouve qu'il y a déjà des bouloches. Ah ben voilà, je crois que vous voyez là. Et je crois que je l'ai lavé qu'une seule fois. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais voilà, cousu, je ne l'ai lavé qu'une seule fois et il y a déjà des bouloches et des fils tirés, ce genre de choses. Et je pense vraiment qu'il ne va pas faire très long feu. Il est très joli, mais beaucoup trop fragile pour être porté tout simplement. Je l'ai lavé comme il faut, à 30, lavage délicat. J'essore très faiblement les vêtements et pourtant ils s'abîment. Au niveau des explications du patron, je ne peux pas vous donner beaucoup d'informations tout simplement parce que j'ai cousu la version élastiquée qui est extrêmement basique, rien de plus basique. J'ai lu les explications pour la version ajustée avec le zip. Ça me semblait un peu plus complexe à comprendre que les autres patrons de pantalons que j'ai déjà pu coudre et qui ont ce même système. Mais je ne l'ai pas fait pour pouvoir vous dire si effectivement c'est plus compliqué ou pas. En tout cas, à la lecture, j'ai trouvé ça quand même un peu moins clair que ce que j'avais eu l'habitude de faire. Mais bon, comme d'habitude, on s'en sort. En revanche, là où j'ai quand même voulu suivre le patron et où je n'aurais pas dû, c'est sur la couture de la ceinture. Alors celles qui me suivent depuis un moment doivent se dire, non mais est-ce qu'elle va arrêter de nous répéter la même chose à chaque fois? C'est-à-dire que à chaque fois, je suis le patron qui nous dit de coudre endroit contre endroit et de rabattre la ceinture vers l'intérieur, puis ensuite de surpiquer dans la piqûre ici. Et qu'à chaque fois, ça me donne quelque chose de pas propre du tout.
C'est ce que je vous dis à chaque fois et je vous dis il faut que je fasse la méthode supervision et que je fasse l'inverse, que je couse sur l'envers et qu'ensuite je rabatte sur l'endroit et là je pourrais avoir mon tissu sur l'endroit et surpiquer proprement et on ne verra rien du tout, ce sera beaucoup plus propre. Il faut vraiment que je m'écoute parce que là comme vous pouvez le voir à l'intérieur c'est pas propre, c'est pas régulier en fait. C'est pas que c'est pas propre, c'est que c'est pas régulier. L'élastique se tournait lorsque je l'ai porté pour la première fois, donc j'ai décidé au milieu de le fixer avec un point zigzag. Je pense qu'il doit y avoir une technique beaucoup plus jolie, beaucoup plus discrète pour le faire. Bon, moi j'ai fait comme ça et ça fait l'affaire et ça me gêne pas, mais c'est vrai que c'est pas forcément le plus esthétique. Quand j'ai vu que le tissu s'effilochait vraiment énormément pour les finitions, j'ai décidé de faire des coutures anglaises sur le côté et en bas de faire un ourlet mouchoir avec le pied ourleur. Donc, je vous ai déjà plusieurs fois parlé. Donc voilà, ça ce sont pour les finitions que j'ai choisies moi-même. J'ai parlé sans avoir remis le micro tout à l'heure. Donc vous allez avoir sûrement une séquence où le micro va être moins fort. Je viens tout juste de m'en rendre compte. Désolée pour ça. Je suis comme les enfants, c'est-à-dire que lorsque je suis face à ce type de vêtements, je ne vois pas au premier coup d'œil où est le devant, où est le derrière. Ça m'agace, surtout pour les pyjamas. Donc je me suis cousu une petite étiquette pour savoir où était le dos. J'ai pris une chute d'une cotonnade et j'en ai fait une petite étiquette que j'ai fixée. Donc, ça donne ça sur le devant. Et sur le dos, ben voilà ce que ça donne. Au niveau du rendu, alors je trouve le short saillant parce qu'il est très ajusté, mais justement, je pense qu'il y a un petit... Je trouve qu'il y a un petit problème parce que j'ai cousu ma taille, la taille 44 comme d'habitude, et je rentrais dans le tableau des tailles, et j'ai bien fait la version élastiquée. Et en fait, pour passer mes hanches, quand l'élastique est tendu au maximum, donc vraiment le tissu, la largeur du tissu, mes hanches passent à peine. Donc si vous voulez, c'est pas fluide pour l'enlever, pour le mettre, c'est pas très fluide parce que vraiment mes hanches passent à peine. Ce qui ne rend pas le vêtement forcément confortable. Alors pour un pyjama, c'est pas forcément le top. En ce qui concerne la longueur, pour moi c'est encore un tout petit peu trop petit. Alors je pense que pour n'importe qui, pour un pyjama, c'est parfait. Moi, j'aurais aimé un petit peu plus encore, hein, quelques centimètres en plus. C'est pour ça aussi que j'ai fait un ourlet mouchoir, parce que je le trouvais déjà trop court, en fait. Bien sûr, ce qui ne va pas non plus, c'est qu'il se froisse extrêmement vite, puisque c'est de la viscose. Et donc, voilà, dès les premiers instants, porté, c'est un chiffon. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'était pas forcément un choix très avisé de ma part. Alors, je crois que vous le voyez déjà, hein, il était repassé avant que je le prenne. Avec les chutes, j'ai fait un petit élastique, parce que j'avais envie quand même que ça soit assorti, donc je me suis fait un petit chouchou, et j'ai fait en fait une forme, je vais vous la montrer, pour m'en servir comme full-chi. Au final, je pense que j'aurais mieux fait de faire des petits nœuds à accrocher, que ça aurait peut-être mieux convenu pour moi. Mais bon, c'est pas très grave, j'avais surtout pas envie de gâcher ce tissu qui coûte un certain prix quand même. D'ailleurs, quand j'ai montré ce pyjama à mon compagnon, son premier réflexe a été de me dire « Ah bah tu aurais pu en acheter plus pour m'en faire un à moi, on aurait eu des pyjamas assortis. » Donc je sens que vous allez devoir débarquer sur la chaîne un nouveau concept, les duos de couple. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est un tissu qui fait son effet, qui est très joli, qui est très doux aussi, mais qui malheureusement pour moi se froisse trop et s'abîme surtout beaucoup trop. Et vu le prix, très clairement, je lui ai pas repris du tissu hors solde pour lui faire un short de pyjama. Ça aurait été beaucoup trop cher le short de pyjama. Donc voilà la forme. Hop. Bon, je sais même plus dans quel tuto j'ai trouvé cette forme-là, mais j'y suis allée un petit peu au feeling par rapport à ce que j'avais regardé. D'ailleurs, l'élastique, je pense que j'aurais dû le faire un peu plus court, parce que vraiment, j'ai fait ça au hasard. On va maintenant passer au petit top qui est censé aller avec ce short Marius, qui est le top Jacqueline des Bobines Pattern en collaboration avec Virginie de l'Atelier de Vie.
Ce patron, il me fait de l'œil depuis que Virginie en a parlé sur sa chaîne. Parce que déjà, à l'époque où elle parlait de son patron fait maison, qui était fait pour les fortes poitrines, qui ne bâillait pas au niveau de l'emmanchure ici, ça me faisait vraiment envie. Et donc, bah voilà, j'ai attendu d'être au moment de le coudre pour l'acheter et pour le prendre. Et je regrette absolument pas. Je voulais en faire une première version, donc c'est pour ça que j'en ai fait une version de pyjama. Parler un petit peu plus du patron, donc ce patron des bobines Pattern va du 34 au 56, les marges sont incluses. Il est très gourmand en tissu pour ce type de caraco parce que les bretelles ici sont cousues dans le biais. Elles sont cousues dans le biais parce qu'il faut qu'elles puissent s'adapter à la courbure ici. Donc je pense pas qu'on puisse, que ce soit judicieux de faire l'économie en fait de ce détail et de ne pas couper les pièces dans le biais. Donc c'est un patron avec un dos élastiqué, avec une parmenture qui se rabat vers l'avant et ça fait vraiment de jolies finitions et ça fait l'originalité du modèle, ainsi que des pinces qui sont ici, là sur le côté. Ce sont ces pinces, voilà, là, elles sont là les pinces. Donc ça c'est pareil, c'est assez original et ça permet de faire en sorte vraiment que sur le côté ce soit plaqué. Et si vous avez du volume, c'est un problème que vous devez connaître et qui effectivement est résolu grâce à ces choix-là. En ce qui concerne les explications du patron et les finitions, alors j'aime toujours autant le fait que sur les patrons des bobines, vous avez des indications sur les centimètres que vous êtes censé enlever au niveau de la stature, ça me plaît beaucoup. Au niveau de l'accompagnement, vous avez un accompagnement vidéo qui est sur la chaîne de Zia Steam. Je l'ai regardé, c'est pas forcément le tuto le plus fluide, on va dire, voilà, c'est pas le tuto le plus fluide que vous allez regarder, mais il vous apporte des éléments importants pour vous faciliter certaines étapes. Alors je sais que plusieurs couturières ont eu du mal à comprendre ce qui était demandé pour la première couture. Moi en fait c'est une couture que j'ai prévue depuis, c'est un projet que j'avais depuis tellement longtemps que dès qu'on en parlait, j'écoutais. J'ai suivi le live d'Anaïs où elle le coud en direct, j'ai regardé la vidéo de Zia, j'avais forcément regardé les vidéos de Virginie, j'avais lu tranquillement comme ça les instructions du patron, et tout ça c'est tranquillement mis en place dans ma tête, ce qui fait que lorsque je me suis décidée à le coudre et que je me suis mise devant ma machine, j'avais simplement les instructions et alors ça a glissé, mais j'ai pas eu de questionnement, je sais pas, j'avais déjà tout en tête grâce aux informations que j'avais pu grappiller à droite à gauche et je comprenais parfaitement le livret et j'ai pu très facilement coudre ce modèle. J'ai choisi de le coudre en blanc parce que je voulais quelque chose pour aller avec ce bas de pyjama, mais je voulais pas m'acheter du tissu. À la base, j'aurais voulu le faire en voile de viscose pour que ce soit en viscose, que ce soit fluide. J'ai fait la bêtise de pas le faire et de le faire en voile de coton. Pourquoi? Parce que je voulais garder le voile de viscose pour doubler une robe que je n'ai pas faite. Vous dire à quel point c'est malin de ma part. Et c'est vrai que je regrette un peu parce que le voile de coton c'est pas aussi fluide et que ça se froisse vraiment beaucoup et qu'au niveau de la matière, je suis pas satisfaite de la matière que j'ai choisie. Comme vous le voyez, il y a un passepoil. C'est comme ça, c'est grâce à ça qu'on rabat la parmenture proprement. Et en fait, ce passepoil, c'est moi qui l'ai fait parce que je voulais qu'il y ait un rappel avec le short. J'ai pris une corde de macramé. J'ai vérifié qu'elle était bien en coton en mettant une flamme et en voyant comment ça se détériorait. Et donc, avec mon petit pied spécial passepoil, j'ai fait mon passepoil pour mettre sur le top. Et ça, j'adore. Ça me plaît beaucoup de pouvoir faire mon propre passepoil et de pouvoir faire des raccords et des rappels avec d'autres vêtements. Je trouve ça vraiment génial. Je pense que les points qui ont pu poser des questions couturières, c'était sur la question de ce V. Mais je sais pas, pour moi c'était assez... Enfin voilà, c'est venu tout seul par rapport à tout ce que j'avais vu, c'est-à-dire que j'ai bien cranté au niveau du V, je suis bien allée jusqu'au bout et ensuite j'ai relevé mon pied de biche pour faire tout le reste. Faut dire aussi que j'ai un pied spécial, un pied pour coudre le passepoil. Au niveau des bretelles, comme je vous l'ai dit, il faut utiliser du biais pour que ça épouse correctement le côté et je pense qu'il est bon de préformer le biais au fer, comme je l'avais appris sur une
sur un cours artisan, c'est-à-dire que lorsque vous avez des formes un petit peu comme ça, pour que la couture soit fluide et jolie, et voilà, vous allez prendre votre pièce en dessous, celle-ci, ou la pièce de patron, vous pouvez prendre la pièce de patron si elle n'est pas en plastique, vous mettez votre biais pour qu'il reproduise la forme sur laquelle il va devoir être cousu, et vous préformez avec la vapeur, qui va vous aider à déformer un petit peu la bande de biais et à la mettre vraiment à la bonne forme. Cette parmenture fait vraiment que en fait, toutes les finitions sont très soignées. Ce qui fait l'intérêt du modèle, c'est premièrement le fait qu'il soit vraiment adapté aux fortes poitrines grâce à sa pince et grâce à cette finition qui fait qu'il n'y a pas de bec. Et aussi, c'est le fait que tout soit propre, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez des coutures anglaises, c'est ce qui vous est conseillé. Là, j'ai fait donc un double rentrée d'1 centimètre, c'est très propre aussi. Voilà, vous avez des bretelles avec le biais et donc ce jeu de parmenture qui fait aussi que les finitions sont très propres. Pour autant, cette première expérience, même si je le trouve très bien, moi j'ai fait une bêtise qui fait que je ne suis pas entièrement satisfaite de ce top, c'est au niveau de l'élastique. Au niveau de l'élastique dos, j'ai mal géré mon affaire. Tout simplement parce que je ne savais pas comment choisir le réglage de l'élastique, je l'ai fait toute seule, un petit peu de dos en tirant d'un côté de l'autre. Donc en fait, j'ai cousu ici, j'ai cousu les bretelles aussi, et ça c'était pas terrible parce qu'elles étaient trop grandes et que j'ai mal calculé mon cou. Et en fait, lorsqu'il a fallu rétrécir, j'ai pas pu rétrécir partout, c'est-à-dire de ce côté-là et de ce côté-là et de ce côté-là, de façon uniforme, parce que j'avais eu la très mauvaise idée de coudre l'élastique au niveau des bretelles ici. Donc ce qui m'a empêché d'avoir des fronces uniformes et puis surtout une tension uniforme de chaque côté, parce que je n'ai pas retiré le même nombre de centimètres d'élastique partout. Bref, je me suis mal débrouillée, ce qui fait que ça tire un peu sur le côté et que c'est pas forcément saillant à cause de ce problème d'élastique que j'ai mal géré. Donc ça c'est entièrement de ma faute. Et je pense que voilà, si jamais vous pouvez m'expliquer comment vous vous y prenez pour gérer l'élastique. Alors pour une jupe par exemple, je vois totalement une jupe, bah voilà, je vois comment faire pour régler l'élastique à la bonne taille. Mais sur ce type de haut, où vous n'avez que le dos qui est élastiqué, où c'est pas tout le tour, où il y a vraiment qu'une partie, bah moi j'ai pas su me débrouiller. Donc si jamais vous avez une technique, n'hésitez pas à me la donner en barre d'infos, ça m'évitera de faire les mêmes erreurs la prochaine fois. Mon avis final, au niveau du patron, voilà, j'ai rien à dire. Je pense que je vais le refaire surtout pour l'été et peut-être pour mettre sous des pulls. Parce que j'aime beaucoup ces proportions et encore une fois, j'ai déjà cousu 2 autres débardeurs et j'ai dû les modifier je sais pas combien de fois pour arriver à faire en sorte qu'il n'y ait pas de bec ici. Là, du premier coup, c'était fait, donc à ce niveau-là, j'adore. En revanche, ma version à moi, je n'aime pas mon choix de tissu et j'ai abîmé le tombé en fait à cause de ce problème d'élastique. Donc le patron, oui, cette version, moyen. En plus, le blanc est transparent. Donc ça le fait absolument pas pour un top, enfin ça fait pas joli, c'est tout. C'était un mauvais choix de tissu, point barre. Avant que la luminosité nous abandonne totalement, nous allons passer au dernier patron que je veux vous présenter, qui est aussi un demi-flop, et que j'ai cousu en fait en 4e vitesse pour me faire aussi un haut qui irait avec ce petit short. On se retrouve pour le dernier projet dont j'ai perdu la rush. Il s'agit du débardeur Gabrielle. Voilà, que vous aurez vu dans les précédentes vidéos. Et donc ce débardeur, je l'ai cousu très rapidement pour pouvoir aller avec le short Marius, parce que je devais partir et que je voulais quand même un ensemble à mettre. Et donc, comme je voulais tester un nouveau patron, j'ai pris le débardeur Gabrielle du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Et j'aurais dû faire un patron que je connaissais déjà.
Alors ce débardeur, je l'ai cousu en taille 44. J'ai fait la version de base avec la longueur courte. Comme je suis petite, j'ai pris court et j'aurais dû prendre un peu plus long parce que court quand même, même sur moi qui suis petite, c'est trop court. C'est un chouïa trop court quand même. Encore un nouveau flop. Et comme je retourne après l'avoir porté, vous pouvez voir des traces de chocolat et de maquillage dessus. Donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc c'est un flop, pourquoi? Parce que, alors le patron il me va pas très bien. Je me rends compte que j'aime beaucoup le livre de Marie Poisson, Coudre le stretch, pour ses explications, pour la façon de naviguer entre les chapitres, parce qu'il nous rend autonomes dans la couture du stretch. En revanche, je crois que j'aime pas trop ces patrons. J'en ai cousu 3 et il n'y a que le sweat Jeannette que je porte et c'est pas forcément mon sweat préféré non plus. Donc bon, il faudrait que j'en couse davantage pour pouvoir faire une vidéo complète comme j'aime me faire et bien détaillée. Mais pour l'instant, si j'aime toute la partie explication, tout ça, au niveau des patrons, j'ai pas vraiment de coup de cœur. Alors que pourtant, c'est génial d'avoir des basiques comme ça à disposition. Mais celui-là, par exemple, j'ai pris la bonne taille, j'ai pris la taille 44 et je me sens beaucoup trop serrée dedans et je trouve qu'il ne met pas en valeur ma morphologie comme un plantain pourrait le faire. Et au niveau des débardeurs, par exemple, j'aime beaucoup le patron gratuit Thibaut de Anna Rose Pattern, qui pareil est un peu plus large au niveau du ventre et que je préfère, que je trouve plus saillant sur moi. C'est pas un coup de cœur au niveau du rendu et en plus j'ai fait n'importe quoi. C'était le sacrifice ce débardeur parce que j'ai voulu faire des tas de tests dessus, notamment avec la fonction recouvreuse de ma surjeteuse. J'ai testé et en fait je savais pas me servir de la version du côté recouvreuse, j'essayais de m'en servir comme s'il s'agissait d'une surjeteuse. Bon, au moins ça m'aura servi parce que j'ai compris mes erreurs et après j'ai réussi, j'ai compris comment ça fonctionnait. Mais donc j'ai fait d'abord l'ourlet du bas. Alors j'ai troué le tissu en fait quand je l'ai fait une première fois, ce qui fait qu'il est encore plus court que ce qu'il aurait dû être. Mais bon, au final, j'ai compris comment ça fonctionne, l'ourlet du bas, la recouvreuse. Et par contre, le truc horrible, ce sont les finitions sur le haut. J'ai voulu faire une finition qu'on trouve dans le livre de Marie Poisson, qui s'appelle le biais à cheval, avec la bande de jersey. Et en fait, et en plus, ce biais à cheval, je l'ai fixé avec la fonction recouvreuse de ma combinée. Et c'est, vous allez voir du chocolat. Et c'est extrêmement irrégulier en fait. Hop, ah, je crois que là vous voyez, voilà, c'est très irrégulier, j'ai pas du tout géré correctement toutes ces épaisseurs et ça fait pas propre, voilà, ça fait pas propre, ça fait trop épais et bon, c'était un bon entraînement on va dire, mais c'est tout, c'était un bon entraînement. Au niveau du tissu, j'ai utilisé comme souvent le jersey de coton de Thyssen-Stoffen. Il est très doux et très agréable, mais je préfère le jersey de viscose. Je trouve ça plus agréable à porter et plus joli sur moi aussi. Quand même, je vais vous expliquer un petit peu mieux. Le biais à cheval, c'est vraiment... Vous avez ici le biais qui recouvre de ce côté-là, mais qui recouvre de l'autre côté aussi. Il fait vraiment tout le tour. C'est une bande, hein, c'est pas un biais, c'est une bande d'encolure, mais qui recouvre vraiment les deux côtés. Ça, c'est le devant. Oh, ça fait pas le focus, mon téléphone. Voilà, ça fait le devant. Et là, c'est ça à l'arrière. Et c'est tout sale. Voilà. J'ai pas envie de m'étendre plus là-dessus. C'était une cousette rapide que j'ai ratée, mais que je mets quand même en pyjama. Donc, c'est l'avantage des cousettes pyjama, c'est que personne ne les voit, donc on les met même si on les a ratées. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne semaine, parce que normalement, je pense que je posterai ça dimanche. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.